Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'octobre 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Sagittaires, allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message, amis Sagittaires? Et c'est, il est temps de vous préserver. Donc, préservez-vous. Oui, peut-être d'attaque d'un ex-partenaire, peut-être d'attaque de votre partenaire actuel, qui peut vous critiquer, qui peut vous dénigrer également. Donc, il est temps ici, oui, de vous préserver. Que vous en ayez conscience ou pas, vous avez subi un certain nombre d'agressions intellectuelles ces derniers temps. Intellectuelles, émotionnelles, pas qu'intellectuelles, émotionnelles aussi, possiblement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. C'est le moment de vous mettre en retrait pour vous ressourcer et rééquilibrer vos énergies. Oui, prenez du recul par rapport à tout ça. Éloignez-vous de tout ça, en fait. Vous n'en serez que plus fort et plus forte pour atteindre vos objectifs de vie. Oui, en prenant du recul, en vous préservant, ça va vous permettre ici d'y voir plus clair par rapport à la situation, par rapport à la personne en face de vous aussi, qui peut-être qui vous agresse, ou en tout cas peut-être qui vous stalk et qui vous laisse pas en paix, d'accord? Donc ici, oui, peut-être que vous verrez plus clair aussi par rapport à une situation également. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, justement, pour avancer vers quelque chose de nouveau, pour vraiment passer à autre chose. Donc, des vacances, pourquoi pas? Au minimum, prenez du recul face au tracas du quotidien, différez le règlement des problèmes, car votre fatigue intellectuelle pourrait vous guider vers des choix peu pertinents. Fatigue intellectuelle, fatigue émotionnelle aussi, Alors, prendre des vacances, c'est peut-être aussi pendant un certain temps. Alors, peut-être, je ne sais pas moi, accordez-vous une semaine, 15 jours d'introspection, de calme. Peut-être qu'ici, oui, vous fréquentez que votre cercle d'amis proches ou votre famille. Les gens qui vous fatiguent pas, d'accord? Les gens qui ne vous agressent pas intellectuellement. Vous voyez quand ça peut vous parler. Alors bien sûr, cette agression, ça peut être aussi quelqu'un que vous pensiez être votre ami, qui finalement, en ce moment, est en train de vriller dans votre sphère amicale, et ça vous fatigue aussi, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il est temps maintenant de vous octroyer une pause qui vous serait salutaire, bien évidemment. Ça vous permettra aussi d'y voir beaucoup plus clair Je dis pas ici, vous n'êtes pas confus et confuse. Non, là, vous dites, bon, maintenant, stop, ça suffit. J'ai besoin de faire une pause et pour y voir plus clair, pour mettre les choses dans le bon ordre. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, pardon. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'octobre? Eh bien, c'est le 8 d'été. C'est plutôt pas mal, ça. C'est le kangourou. Si vous avez l'impression que la vie pourrait vous apporter davantage, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Bah oui, ici, avec ces agressions, vous dites, mais non, mais je mérite pas ça. Je mérite pas ça et je mérite mieux. Donc ici, oui, peut-être qu'il est temps de couper certains liens, certaines relations avec des personnes pour justement accueillir le mieux, accueillir ce que vous avez envie d'attirer à vous. D'accord? Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler. Donc, donc si vous avez l'impression que la vie pourrait vous apporter davantage, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Pour ce faire, vous pourriez vous éloigner d'une situation qui vous est néfaste ou vous rapprocher de ce qui vous rendrait heureux. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes aux commandes. Oui, c'est vous qui êtes aux commandes. N'oubliez pas ce que je vous dis souvent, c'est vous qui êtes l'acteur et l'actrice principale. Mais en plus de ça, vous êtes le scénariste, vous êtes le producteur ou la productrice également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais il est temps maintenant de faire les choses qui vous font du bien, qui vous rendent heureux et heureuse, amis Sagittaires. Bon. Ici, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, eh ben oui, on nous parle de pause. Vous allez avoir un temps d'arrêt, d'accord? Vous allez avoir un temps d'arrêt, vous allez faire une pause. Donc peut-être qu'ici, ça peut être aussi un break dans une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, vous allez vous octroyer une pause dans votre
comment ça s'appelle, dans vos activités sociales. Donc bah oui, bah ce week-end non, je ne sors pas, je reste avec moi-même, je me pose des questions, je vois qu'est-ce qui m'a agressé, qu'est-ce qui m'agresse, qu'est-ce qui m'agresse pas, quelle personne est bonne pour moi, quelle relation est plutôt moyenne ou ne me convient pas. Donc ici oui, vous allez vous mettre sur pause, mais vous allez quand même réfléchir, vous allez quand même prendre le temps de vous poser les bonnes questions pour vous, hein, pour savoir ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de garder dans votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de nettoyer, d'accord? Donc c'est oui, c'est la phase d'automne, c'est aussi du ménage, on a du ménage à faire. Donc ici, je me mets sur pause pour voir qu'est-ce que je dois nettoyer, qu'est-ce que je dois purifier. Bon, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de bon raisonnement. Ici, bah oui, ici, il y a une recherche de se réaligner, d'aller vers ce qui est vraiment bon, de ce qui résonne véritablement avec qui l'on est. Ici, on a besoin, avec le Bouddha, ici, on a vraiment besoin de retrouver sa propre sagesse, d'accord? D'être à l'écoute de soi, d'être vraiment aligné entre son esprit, son cœur, son corps et son âme. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour retrouver ce bon raisonnement, pour avoir cette bonne réflexion, cette bonne analyse, pour retrouver cette sagesse, se reconnecter à sa propre sagesse. Bon, on est en accord, hein, vous le voyez bien. Ici, on nous parle de nouveau départ, de renouveau. Donc, peut-être que vous allez rencontrer un bélier, un taureau, un gémeaux, c'est possible. Hein, mais ne vous focalisez pas sur les signes. En tout cas, ici, oui, vous allez avoir envie d'aller vers un nouveau départ. On vous dit que ici, vous devez vous rapprocher de ce qui vous rend heureux. Eh bien, c'est ça. J'ai envie d'aller vers un nouveau départ. Donc, ça peut être quitter quelqu'un. Je suis en break, mais je m'aperçois que finalement, cette relation ne m'apporte rien, ne m'apporte rien, non, ne me satisfait pas, ne me permet pas de m'épanouir. Donc ici, oui, je veux aller vers quelque chose qui va m'épanouir. Je vais aller vers quelque chose qui vraiment va me permettre de retrouver une belle vitalité, de me retrouver moi, ou d'aller vers quelqu'un qui va m'accepter tel que je suis, d'accord, avec mes centres d'intérêt, mes passions, mais qui va vraiment m'accepter tel que je suis. Donc ici, oui, un nouveau départ, une renaissance. Ici, on nous parle de choix. Bah oui, vous avez des choix à faire, bien sûr. J'ai des choix à faire. Est-ce que je continue dans cette voie-là, ou est-ce que je fais le choix de me faire mettre sur pause? Ici, est-ce que je vais vraiment vers ce qui me rend heureux? Est-ce que je continue à essayer de faire changer d'avis à ces personnes qui sont un petit peu toxiques dans mon entourage? Donc ici, il y a des choix. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. On vous dit ici, hein, c'est vous qui êtes aux commandes. Donc c'est vous qui avez les choix à faire. Personne ne le choisira à votre place. Et ne pas faire un choix est aussi un choix. Ici, eh bien, on s'éloigne. Vous vous éloignez, hein, vous vous éloignez de ce qui ne vous convient plus, des personnes qui ne vous correspondent pas, de ce qui vous fatigue, de ces personnes qui vous pompent votre énergie également. Donc ici, vous vous éloignez. Vous décidez de vous éloigner aussi d'une relation amoureuse. Peut-être vous éloigner aussi de mettre une bonne fois pour toutes, de tourner une bonne fois pour toutes la page sur votre passé également. Donc ici, oui, on s'éloigne. On s'éloigne pour justement aller vers cette renaissance, en fait. Hein. On s'éloigne pour aller vers ce renouveau. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une rencontre dans les 3 mois. On vous dit, donc oui, ce sera pour cet hiver. Dans les 3 mois qui viennent, novembre, décembre, janvier, oui. Février, ouais. Ici, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour vous, d'accord? Une nouvelle personne qui arrive, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'accord? C'est quelqu'un qui est encore inconnu au bataillon. Donc ici, une nouvelle rencontre. Oui, tout ça, je quitte tout ce qui... Je coupe les liens avec des personnes toxiques, je coupe les liens avec des relations qui ne me correspondent pas ou qui ne me correspondent plus. Donc ici, c'est pour aller vers un renouveau, bien évidemment. C'est pour aller vers une vie qui est meilleure, pour améliorer ma vie, pour être plus en adéquation avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de vivre. Donc forcément, ici, pour les célibataires, ça va vous apporter une nouvelle personne. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous éloigner de votre compagnon ou compagne actuelle, parce que vous apercevez que non, cette personne-là n'est pas faite pour vous, en fait, hein, ou vous n'êtes pas fait pour elle également, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, après une période de pause, enfin on va utiliser une période de pause ici pour se réaligner, pour faire appel à sa sagesse, pour avoir le bon raisonnement également. Donc une période de pause ici, pour vous, amis Sagittaire, mais pour aller vers ce renouveau, pour justement voir vers comment vous pouvez aller vers ce renouveau pour faire vivre ce renouveau également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, on nous parle
de choix. Ici, vous allez faire le choix de vous éloigner, d'accord? Vous faites le choix de vous éloigner de ce qui ne vous correspond pas. Donc ici, cette période de pause va vous permettre de faire ces choix-là, d'accord? Donc je choisis de m'éloigner et ce fait de vous éloigner de tout ce qui ne vous convient pas, bah ici, ça va attirer à vous de nouvelles énergies, forcément. Donc ça va vous permettre de faire de nouvelles rencontres, amicales, amoureuses, vous verrez bien, d'accord? En tout cas ici, oui, on fait le choix d'une pause, de se poser, de prendre le temps de souffler, où on vous dit ici, peut-être que pendant la pause, peut-être que vous allez vous octroyer une pause, effectivement, et pendant cette pause, bah, vous allez prendre des décisions qui vont vous aider à avancer vers ce qui vous rend heureux, qui vont vous aider à avancer vers ce renouveau dont vous avez véritablement besoin, d'accord? Ici, en tout cas, on fait preuve de sagesse et on s'éloigne de relations néfastes, on s'éloigne de relations toxique, d'accord? Donc ici, oui, le fait de vous éloigner aussi va vous permettre également de retrouver cette sagesse, de vous réaligner par rapport à vos envies. Vous allez vous retrouver vous-même, donc Steve, ça va être plus facile de savoir vers quoi vous avez envie d'aller, vers quoi vous avez envie de vous aligner, bien évidemment. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaire. Mais en tout cas, il y a une belle démarche ici, hein. Ok, j'ai bien compris que j'étais que j'étais en relation avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour moi. Ici, bah, en tout cas, ces personnes-là ont révélé leur véritable visage et vous apercevez que non, bah non, c'est pas ce que vous voulez vivre. Donc ici, bah oui, je prends le temps de me poser, de réfléchir, justement pour voir quelles sont mes options et vers quoi j'ai envie d'aller, en fait, hein. Bon, vous allez vous trouver vos options très facilement. En tout cas, ici, oui, on va vers une renaissance, vers un renouveau. On retrouve de la liberté, on retrouve de la vitalité également, et ici bah, le fait de vous libérer, ici de pouvoir enfin mener votre vie comme vous l'entendez, retrouver votre indépendance, hein, et puis ça va vous amener vers de nouvelles aventures, vers une nouvelle rencontre. Donc ici il y a bien une rencontre qui est prévue pour vous, amis Sagittaire. Et bien écoutez, tant mieux, moi j'en suis ravie pour vous. En tout cas, de nouvelles relations, de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. Ça peut être une personne, et puis après, il y en aura une autre, hein. Ça peut être par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous lier d'amitié. Cette personne-là bah, va vous faire découvrir son cercle amical, quand vous allez lui faire découvrir le vôtre également. Et puis peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais de cette personne-là bah, pour vivre une belle relation. Également, vous voyez, des fois, les enchaînements, la vie est toujours pleine de surprises. Il faut juste savoir s'ouvrir et accepter justement bah, ces surprises-là. Allez, ici, on vous parle de quoi avec l'oracle de Météor? Est-ce qu'il confirme? Oui, il confirme qu'il y a eu que vous avez trop longtemps accepté des fausses paroles, d'accord? Vous avez trop accepté ces agressions-là. Donc ici, oui, il y a eu trop longtemps des acceptations d'énergie pas très bonne pour vous, et bien finalement, bah oui, ça vous a fatigué, et vous avez envie de passer à autre chose maintenant. Enfin, en tout cas, vous allez comprendre que oui, que ces personnes-là ne sont pas bonnes pour vous. Eh bien oui. Oui, la réponse est en vous, d'accord? La réponse, et vous allez rompre avec tout ça. La réponse à tout ça, bah vous le savez, c'est de rompre avec ces énergies, avec ces fausses paroles. Bon, bah écoutez, on est en plein, hein. Oui, il y a des réponses qui tardent, d'accord? Mais en fait, bon, vous avez quand même le mental, hein. Vous avez votre mental qui est apaisé par rapport justement à cette situation, à ce que vous êtes en train de mettre en place, à ce à quoi vous aspirez, en fait, hein. Allez, ici, on va faire la pyramide, comme d'habitude. Et voilà. Ici, on me dit qu'il y a un lien avec une vie antérieure. Peut-être qu'il y a quelque chose encore à nettoyer. Peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage avec qui vous étiez en lien dans une vie antérieure, avec qui vous avez des choses à nettoyer dans cette vie-là. D'accord? Donc ici, ou peut-être qu'ici, il y a une personne en lien avec une vie antérieure qui va arriver dans votre vie. C'est peut-être cette nouvelle rencontre, bien évidemment. Donc là, on nous parle d'un contrat d'âme. Oui, il y a une grosse avancée karmique. Alors, quand je vous ai dit, hein, parce que peut-être que vous allez nettoyer quelque chose par rapport à ce lien de vie antérieure, donc ça va vous permettre d'avoir une avancée karmique, d'accord? Ou peut-être justement par rapport à au fait que bah, finalement vous allez vous choisir
dans cette situation-là, bah, ça va provoquer une avancée karmique et vous allez pouvoir attirer de nouveau cette personne-là va arriver dans votre vie, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui est en lien. Donc ici, peut-être une grosse avancée karmique, peut-être par rapport à un lien familial, peut-être par rapport à une lignée familiale, pas un lien, une lignée familiale. Peut-être qu'ici, il y avait peut-être un schéma répétitif que vous allez briser, d'accord? Que vous allez, auquel vous allez mettre fin. C'est possible. Ici, en tout cas, on voit bien que oui, je fais le choix de réharmoniser ma vie, de faire sortir les personnes qui sèment le trouble, en fait. Hein. J'ai besoin de sérénité, j'ai besoin d'harmonie, et je vais faire ce qu'il faut pour réharmoniser ma vie. Eh bien, tant mieux. Eh bien oui, pour avoir la paix intérieure, pour me sentir en paix, hein, c'est le Bouddha. Je me sens en paix parce que je suis alignée, parce que je sais vers quoi je veux aller. Si je n'écoute pas ces agressions, ces personnes agressives, toxiques, si je ne garde pas dans ma vie ces relations compliquées, eh bien effectivement, je retrouve de l'harmonie et une belle paix intérieure. Et oui, ces personnes qui ont été un combat. Donc ici, oui, fini les combats parce que j'ai retrouvé la paix intérieure, parce que je réharmonise ma vie. Peut-être c'est un combat que je devais mener justement peut-être pour libérer une énergie par rapport à une lignée familiale, c'est possible aussi. Hein. Là, c'est les énergies extérieures, bah oui, nous font travailler aussi par rapport à plein de choses également. Donc ici, fini les combats, ouais. Et ça me va permettre d'aller vers une grosse avancée karmique et ça va peut-être aussi attirer une personne qui est en lien avec une vie antérieure. Ou en tout cas, peut-être que j'ai un combat à mener avec une personne qui est en lien avec une vie antérieure. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a des grosses avancées karmiques et vous allez pouvoir retrouver cette sérénité et cette harmonie. Et se pourrait bien que pour certains d'entre vous, ce conflit qui vous oppose à une personne en lien à une vie antérieure, bah, se termine dans cette vie-là. Donc vous allez être tranquille. Ça vous permettra de... Ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas de nouveau cette personne-là dans votre prochaine vie, mais en tout cas, vos relations seront plus apaisées. En tout cas. Allez, on va aller voir ici les messages pour les Sagittaires. Bah oui, on a parlé de rencontre, on aimerait bien savoir. On a rencontre paix. Donc ici, il y a vraiment un renouveau qui va s'opérer. Donc ici, il y en a trop. Allez. Ici, on nous dit quoi? Là, il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Hein. Allez, les secrets de ton avenir. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les secrets de ton avenir sentimental ou de ton avenir. Les secrets de ton avenir sentimental. Quelque chose comme ça. Oui, les secrets de ton amour. Pardon. Et troisième décan. Elle est là. Et on finit avec un petit conseil. Avec le petit oracle. Love, intuition. Oh, bah vous avez vu un petit peu comment elles se sont placées directement. Elle savait où elle voulait tomber. Allez, premier décan. Voilà. Gratitude, le premier décan. Allez, premier décan, ici, on nous parle, oui, il y a eu de la manipulation, oui, on parle de relations toxiques ici, manipulation, on a voulu vous avoir une emprise sur vous, relations toxiques, oui, ici, mais vous n'allez pas vous laisser prendre. En tout cas, ici, vous allez respecter avec les besoins. Ici, on parle que vous allez respecter vos besoins et vous allez aller vers une personne qui respecte vos besoins et pour lesquels vous comprenez aussi ses besoins. Donc, cette relation toxique, oui, vous allez la rayer de votre vie également. Oui, parce que vous allez tomber amoureux. Hein. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Peut-être qu'ici, c'est une personne qui... Vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous diriger vers quelque chose d'autre. On vous disait que vous allez vous rapprocher de ce qui vous rend heureux. Je laisse tomber la relation toxique et je me rapproche de ce qui me rend heureux. D'accord? Donc oui, Crazy in Love,
Vous allez être fou ou folle d'amour, d'accord? Ici, ça va être du pur plaisir parce qu'on respecte les besoins de l'autre, parce qu'on se comprend, parce on a conscience de ce que l'autre a envie, parce que bah, ce sont les mêmes envies que j'ai. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Ici, quel est votre message? Des changements progressifs sont à venir. Bah oui, on laisse tomber les relations toxiques, on se réouvre, on va vers de la nouveauté. Et ici, il y a une nouvelle rencontre qui vient. Une personne vraiment avec qui ça va matcher, mais plutôt pas mal. On vous parle d'un début d'année. Donc, quand je vous avais dit cet hiver, je suis plutôt pas mal. Donc, en début d'année, peut-être que vous allez la rencontrer lors d'une soirée de jour de l'an, bien évidemment. Peut-être après, par la suite. Hein. Vous voyez, quand ça peut vous parler, mais ça peut en début d'année. En début d'année 2025, il y a du changement pour les Sagittaires du premier décan. Ici, quel est votre message? C'est la gratitude. Chaque matin, une pensée de gratitude pour les accomplissements. Pour tes accomplissements, t'accompagne sur le chemin de l'amour. Donc, sachez dire merci. Merci à la vie. Merci, merci à l'univers. Merci à vos guides. Oui, on trouve toujours de quoi dire merci à la vie, bien évidemment. Donc oui, soyez sur le chemin de l'amour. Plus tu cultiveras la positivité, plus les bienfaits de ton quotidien t'apparaîtront. Donc ici, oui, cultivez cette positivité. Mais de toute façon, vous êtes les optimistes du zodiaque, amis Sagittaires. Donc oui, continuez à être des optimistes. Ça vous va tellement bien. À nous, le deuxième décan, ici, oui, il y a eu quelque chose qui vous a fait mal, oui, parce que vous étiez dans l'illusion. Oui, vous étiez dans l'illusion, vous croyez que les personnes étaient vraies, étaient sincères, étaient correctes, on va dire, c'était des personnes bien. En fait, vous croyez que c'était des personnes bien, on vous dit que vous étiez dans l'illusion, donc ça a créé une cicatrice, en tout cas, cette cicatrice est peut-être en train de se refermer pour certains et certains d'entre vous. On vous dit surtout, ne t'inquiète pas, en t'éloignant de ces personnes-là, oui, ça va cicatriser. Donc ici, oui, on s'éloigne parce qu'on prend conscience que finalement, on s'était fait des illusions, on pensait que telle ou telle personne était gentille, était vraie, et puis non, c'était pas ça. Donc, je m'éloigne de ces personnes, et puis je vais aller vers ce qui me rend heureux et heureuse. Tant mieux, regardez ce qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un dans votre entourage. Alors, il y a quelqu'un qui va être dans votre entourage, oui, où vous allez rencontrer quelqu'un à qui vous allez faire de l'effet. On a bien ça, ou peut-être que vous faites déjà de l'effet à cette personne-là. C'est possible, mais peut-être que cette personne-là ne va pas se déclarer de suite. En tout cas, quand ça va se produire dans votre vie, ça va créer des jalousies. Donc, c'est là que vous allez vous apercevoir encore plus que ces personnes-là n'étaient pas bonnes pour vous. Bah oui, quand on aime sincèrement, d'amour ou d'amitié quelqu'un, mais quand on aime sincèrement, en tout cas d'amitié, on se réjouit pour les bonnes choses qui lui arrivent. On n'en est pas jaloux ou jalouse, ou on n'entre pas en compétition avec cette personne-là. Donc ici, oui, vous allez savoir qui est sincère avec vous, qui vous aime vraiment, dans vos amis en tout cas, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va être jaloux, ou jalouse qui va dire, mais pourquoi toi et pourquoi pas moi? Vous voyez, pourquoi toi, pourquoi pas moi? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Est-ce que tu t'es ouvert à de nouvelles personnes? Est-ce que tu es sorti? Est-ce que tu as accepté des invitations? Est-ce que tu t'es remis en question? Est-ce que tu as guéri sur tes anciens schémas également? Donc ici, il y a plein de questions que vous pourriez lui poser. Mais bon, des fois, c'est plus facile de critiquer que de se remettre en question. En tout cas, ici, oui, vous allez ouvrir les yeux, en tout cas. Vous allez vous ouvrir les yeux, en tout cas, si vous avez ouvert déjà les yeux sur certaines personnes, vous allez les ouvrir encore beaucoup plus grands. Ici, quel est votre message? Rapprochement intime et affectif à venir. Oui, je pense que pour vous, amis Sagittaires du deuxième décan, cette personne-là, alors peut-être que vous allez le savoir dans les 3 mois qui viennent, mais je pense que la personne ici qui vous rendrait heureux et heureuse, et je pense que vous le savez et que vous en avez conscience, elle est déjà dans votre sphère sociale. D'accord? Donc ici, vous lui faites de l'effet, vous la connaissez. Vous la connaissez parce que vous lui faites de l'effet, mais lui aussi ou elle aussi, vous faites de l'effet. D'ici quelques mois, on vous dit donc oui, il y a quelqu'un qui va se rapprocher progressivement de vous. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais c'est plutôt joli ici. Ici, on nous parle de coup de foudre. C'est quelqu'un pour qui vous avez peut-être eu le coup de foudre il y a quelques temps. C'est quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour vous il y a quelques temps, et ce coup de foudre n'a pas disparu. Il est toujours présent en fait. Quand tout semble évident et incandescent, il n'y a rien à analyser. Laisse-toi saisir par cette flèche décochée, par Cupidon. Ton cœur vaillant, titillé par le goût du risque, est prêt à céder à la tentation. Donc ici, oui, on se rapproche et puis on va finir par céder à la tentation.
En tout cas, je vous souhaite vraiment d'être heureux et heureuse, amis Sagittaires. Ici, troisième décan, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a le grand saut. Vous allez faire un grand saut. Ah, il y a un amour sincère qui arrive. Vous faites le grand saut, peut-être parce que justement, vous allez rencontrer cette personne-là, d'accord, où il vous dit, cette personne-là va me rendre heureuse. Et heureux, peut-être pour d'autres, vous avez déjà dans votre collimateur une personne pour qui vous flashez, hein, vous avez peut-être un crush, vous vous dites, oui, mais pourquoi pas lui, pourquoi pas lui, pourquoi pas elle, hein. Oui, donc ici, il y a un amour sincère qui vient vers vous, peut-être, et qui va débuter courant cet hiver, hein. Peut-être le mois de novembre, je vois bien le mois de novembre, je ne sais pas pourquoi, mais pour certains d'entre vous, je ressens bien le mois de novembre. Donc ici, on vous dit que vous allez créer l'impulsion, peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas, d'accord, pour aller vers cette personne-là. En tout cas ici, oui, on se lance vers la nouveauté. On fait le choix d'aller vers la nouveauté, d'aller vers ce renouveau auquel on aspire. Ici, vous faites bien, hein. Donc ici, oui, c'est peut-être en élargissant votre cercle social, votre cercle amical, d'accord, que vous allez rencontrer cette personne-là. Ou peut-être que c'est, peut-être que vous allez reprendre contact avec des personnes que vous avez peut-être un petit peu plus ou moins perdu de vue, mais justement, et c'est là que vous allez vous apercevoir que finalement, la personne que vous cherchiez était peut-être plus proche que vous ne le pensiez. En tout cas ici, ça devient chaud entre vous. Je pense que oui, ici, un amour sincère, ça va devenir chaud. Je pense qu'ici, il y a tout qui est fait pour vraiment vous rendre heureux et heureuse l'un avec l'autre, en tout cas. Bon, écoutez, on aime beaucoup, ça confirme. Hein, ça confirme toutes les énergies qu'on a vues précédemment. Ici, on vous dit quoi? On vous parle d'harmonie totale et fusion des sentiments. Amour sincère, harmonie totale et fusion des sentiments. On parle de la prochaine nouvelle lune. Donc, la prochaine nouvelle lune, on vient de passer la nouvelle lune, c'était mardi. Donc, la prochaine nouvelle lune, c'est dans un mois. Donc, voyez, je vous avais dit le mois de novembre. Écoutez, ce sera pour le mois de novembre. Pour certains, c'est d'entre vous. Pour d'autres, non, ce sera un petit peu plus tard. Donc ici, oui, tout dépend de votre vie. Mais là, je vous l'avais dit, pour le mois de novembre, j'aime bien quand les cartes me donnent raison. Donc, prochaine nouvelle lune, donc ça sera pour fin octobre, début novembre. Je n'ai pas la date de la prochaine nouvelle lune. Je ne me suis pas encore intéressée non plus à la date de la prochaine pleine lune. Donc, c'est pour dire. Hein. Donc, chaque chose en son temps. En tout cas, oui, harmonie totale et fusion des sentiments. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire ici. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est la sensualité. Du regard profond plongé dans le tien, aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi. Tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Donc ici, oui, ça devient chaud entre vous. Ce sera une relation tactile et très sensuelle. Hein. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation des saveurs, de la musicalité, d'une voix pour créer l'étincelle. Oui, à mon avis, vous n'aurez pas grand-chose, vous n'aurez pas besoin de grand-chose pour mettre le feu aux poudres, comme on dit. En tout cas, ici, oui, la sensualité, oui, user des sens, en fait. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui sera très sensible à tout ça. Vous aimez tout ça aussi. Donc, oui, il y aura une entente parfaite. En tout cas, au niveau sexuel, ça, c'est au niveau charnel et sexuel. Oui, il y a vraiment des chances que de ce côté-là, ça marche super bien. Mais en tout cas, en plus, c'est accompagné d'un amour sincère, de sentiments sincères. Donc, écoutez, vous avez toutes les chances de votre côté pour vivre une relation harmonieuse. Voilà pour vous, amis Sagittaires du 3e décan. Oula. Allez, on va terminer avec un dernier conseil. Je vais essayer de pas perdre ma voix d'ici là. On a point culminant de la vision. Et puis, il y a un message qui a sorti là. Bon. Point culminant de la vision. Page 35. Non, carte 35, pas page 35. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps d'agir positivement en direction de vos buts et de vos rêves. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Rapprochez-vous de ce qui vous rend heureux. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre de belles choses, en tout cas. Soyez flexible et affinez les détails de vos créations. Réfléchissez à vos souhaits et
Assurez-vous que votre comportement et vos croyances sont en accord avec ce que vous souhaitez accomplir. Lâchez prise sur tous les aspects et qualités qui ne correspondent plus à vos objectifs. Donc ici, éloignez-vous de tout ce qui ne vous correspond plus. Effectivement, c'est exactement ça. La conclusion correspond véritablement à vos énergies qu'on a vues ensemble. Donc lâchez prise sur tous les aspects et qualités qui ne correspondent plus à votre objectif. Donc ici, oui, toutes les relations qui ne sont plus bonnes pour vous, qui sont devenues toxiques, que vous ressentez comme des agressions, en tout cas. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.